Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder deux armes qui vont très bien ensemble. Donc, il y aura la SVA 545 et la RAM 9. C'est deux armes qui vont vraiment super bien ensemble. Ce qu'on va faire, c'est qu'en première partie, on va regarder les stats, on va regarder les loadouts et on va voir pourquoi elles sont fortes. Et en seconde partie, ce qu'on va faire, c'est un truc un petit peu nouveau. C'est qu'on va prendre un de mes gameplays. Donc, en l'occurrence, hier, j'ai fait une solo duo à 21 kills avec ces deux armes. Et on va étudier mon raisonnement, mon positionnement, pour, avec un peu de chance, aider certains d'entre vous à devenir meilleurs au jeu. Voilà, alors c'est parti. On commence directement avec les stats. Donc la première arme que je veux étudier, c'est la SVA 545. Juste une petite side note, hier, j'ai fait une vidéo complète sur la méta long range. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je vous parle de toutes les armes long range. Je vous parle de pourquoi la Holger 26 et la MTZ sont, à mon sens, les deux meilleures armes du jeu en général. Mais je vous parle aussi de la SVA 545. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la SVA, on va regarder pourquoi elle est complètement viable, surtout dans un mode comme le solo duo, et ensuite on fera pareil avec la RAM 9. Donc si on regarde au niveau des stats, donc là je compare la SVA, la RAM 7, la Holger 26, la MTZ et l'attaque Evolver, on voit qu'en fait on a un truc qui est relativement balanced, avec la SVA qui est entre les LMG et les deux armes qui sont vraiment très fortes en résurgence. Donc on parle de la MTZ et de la RAM-7. On voit que la MTZ et la RAM-7, jusqu'à 23 pour la MTZ et 40, ce qui est énorme pour la RAM-7, elles tuent super rapidement. Mais on voit aussi par contre que la SVA, en fait, dès qu'on passe les 40 mètres, elle est vraiment pas du tout à négliger. Elle est vraiment forte, elle se compare sans problème à la MTZ et à la RAM-7, et elle est meilleure que les deux LMG, que l'attaque Evolver et même que la Holger 26. Donc ce qui compte en solo duo, c'est pas forcément les kills à plus de 60 mètres, 80 mètres. Ça, c'est pas des kills que tu vas prendre et où tu vas vraiment pouvoir... en solo duo, il faut éliminer les deux ennemis pour pouvoir gagner le combat. Donc du coup, tu vas plutôt te favoriser sur des kills entre 20 et 60 mètres avec ton arme principale. Donc c'est là qu'on voit que la SVA en jaune, elle est vraiment très forte, elle est vraiment très compétitive. Entre 40 et 60 mètres, elle est complètement rentable par rapport à la MTZ et à la RAM-7. Donc je conseille vraiment cette arme d'un point de vue time to kill. La raison aussi pour laquelle j'aime bien la SVA en solo duo, c'est qu'elle a 60 balles. Donc les 60 balles, ça va être complètement game changer, notamment versus la MTZ qui est très forte mais qui en a que 30. Donc quand tu es en solo duo, t'as pas envie de recharger entre 2 kills. Il faut que tu puisses wipe la full team en un chargeur, et la SVA, avec ses 60 balles, elle peut carrément faire ça, tout comme la RAM 7 aussi. Mais la RAM 7, on voit qu'après 40 mètres, les dégâts ils chutent quand même vraiment pas mal. Donc moi je conseille vraiment la SVA, je la trouve très agréable. Elle vise bien parce que c'est une AR, elle vise rapidement. Elle a peu de recul, on va voir ça dans le jeu. Et voilà, donc la SVA, super choix pour une arme principale en solo duo ou même en solo. Ensuite, si on passe au niveau des SMG, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les trois meilleurs. La AMR9, la HRM et la RAM9, c'est les trois qui sont vraiment considérés comme méta aujourd'hui. Selon l'angle duquel tu le regardes, tu peux dire celle-là, elle est meilleure que l'autre. La réalité, c'est que ça dépend complètement du style de jeu et de ce que tu attends de ta SMG. Je vais faire une vidéo complètement détaillée sur la close range. Le but, c'est que je vais regarder toutes les armes, toutes les SMG du jeu, et je vais toutes les comparer super en détail. Donc cette vidéo, elle devrait sortir normalement demain ou après-demain. Mais aujourd'hui, je voulais juste comparer un petit peu les trois meilleurs avec la RAM 9 pour vous montrer qu'en fait, la RAM 9, elle est carrément viable, et vous pouvez utiliser autre chose que la HRM ou la AMR. Donc si on regarde au niveau des stats, au niveau des time to kill, on a vraiment un winner qui est la AMR. La AMR, elle est assez insane jusqu'à 22 mètres, ce qui est énorme pour une SMG. Elle a pas de retombée. Elle a un meilleur time to kill, quelle que soit la distance en dessous de 20 mètres, que les deux autres armes. On voit qu'ensuite il y a la RAM 9 qui est jusqu'à 10 mètres, qui est vraiment bien. Et puis la HRM, qui est aujourd'hui considérée comme la meilleure, et on va voir pourquoi, jusqu'à 12 mètres, qui est un petit peu en dessous des deux autres, mais par contre qui a voilà, jusqu'à 24 mètres, elle a juste un drop, et franchement, elle se défend bien. Donc on voit que la RAM 9
intuitivement, elle tue quasiment aussi vite que la AMR et même plus vite que la HRM jusqu'à 10 mètres. Alors pourquoi le classement, il n'est pas AMR, RAM 9, HRM? Et en fait, tout simplement à cause d'une stat qui s'appelle le Sprint to Fire. Le Sprint to Fire, c'est la vitesse que tu vas mettre à pouvoir commencer à tirer après un sprint. Et c'est hyper important, surtout pour une SMG, parce que quand tu fais des fights, une SMG, tu vas souvent courir. Tu vas souvent devoir courir, te mettre à couvert, tirer, recourir, retirer, etc. Donc le sprint to fire, il est hyper important. C'est une stat qui est hyper importante et que les gens ils regardent pas du tout. Tout le monde dit la AMR c'est la meilleure, mais en fait pas du tout. Parce que quand tu facteurs le sprint to fire dans le time to kill, donc tu rajoutes ce sprint to fire, bah, on voit qu'en fait la HRM, elle est bien au-dessus des deux autres. On voit aussi que la RAM 9, elle passe devant la AMR. Donc du coup, la RAM 9 va devenir numéro 2 au niveau des SMG si on factorise cette statistique dans le time to kill. Et en fait, si on regarde au niveau des stats, on voit que le sprint to fire, il y a vraiment une vraie différence. La AMR, c'est la raison principale pour laquelle elle n'est pas, à mon sens, méta absolue, c'est le sprint to fire. Donc la HRM, elle est vraiment insane à ce niveau-là, et la RAM 9, elle est entre les deux, même si elle est un peu moins forte que la HRM. La différence entre la AMR et la RAM 9, c'est que la RAM 9, sur toutes les autres stats de mobilité, donc le sprint speed, la ADS, l'attack sprint, toutes les sprints, elle est plus rapide que la HRM et que la AMR. Alors qu'à l'inverse, la AMR, à chaque fois, elle est plus lente. Donc la AMR, elle a vraiment un vrai problème de mobilité complète. La HRM, elle est très polyvalente, c'est pour ça que c'est la meilleure SMG. Et la RAM 9, elle est très rapide, sauf en sprint to fire. Donc ça la pénalise un petit peu moins. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je considère que la HRM et la RAM 9, c'est les deux meilleures SMG du jeu. C'est la méta absolue. Et on verra ça dans une autre vidéo où j'irai bien plus en détail avec toutes les SMG du jeu en comparaison. Donc voilà, ça c'était la première partie de la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est que je vais passer directement au jeu en lui-même. Donc je vais aller dans mon loadout. Le loadout, il est là. C'est la SVA et la RAM 9. J'utilisais les fumis, le Semtex. En atout, j'avais le pas de course, tour de passe-passe, ravitaillement et alerte maximale. Moi, j'adore ces deux derniers. Je sais que c'est pas l'unanimité, mais je trouve que alerte maximale, c'est juste incroyable de savoir quand quelqu'un te regarde. Et ravitaillement, en solo duo, je trouve ça vraiment cool d'avoir tout le temps des smokes, tout le temps des Semtex. Donc c'est ça que j'utilise. Au niveau des loadouts, on est plutôt classique pour la SVA, donc on a le silencieux pour rester hors du radar et pour améliorer ta range. On a le canon long pour améliorer la range et avoir un meilleur recul. On a une petite lunette, ce qui est vraiment cool sur cette AR, c'est que tu peux l'utiliser en lunette et y voir quelque chose. Les 60 cartouches dont j'ai parlé et les munitions à grain élevé. Donc ce qui est important, c'est que je mets pas de poignée avant, je vois pas l'intérêt, tout simplement parce que l'arme, elle a pas de recul quand tu l'utilises en semi-auto. L'arme SVA, tu vas l'utiliser en semi-auto. Là, je suis en semi-auto, hein, donc j'appuie sur R1 en continu. C'est qu'elle a pas de recul du tout. Et regarde. Donc là, je compense pas du tout le recul. Voilà. Donc, cette arme, elle a pas de recul du tout. Donc, il n'y a pas besoin de mettre une poignée avant. Elle servira à rien. Et pourquoi je le mets en semi-auto? C'est qu'en fait, cette arme, elle a les deux premières balles qui partent en même temps. Donc, c'est une particularité de la SVA. Les deux premières balles du chargeur partent toujours en même temps. Donc, si tu la mets en semi-auto, bah, en fait, tu vas tirer deux balles par deux balles. Et donc, time to kill, il va être juste impressionnant. Après, tu peux l'utiliser en semi-auto aussi. Mais on voit que direct, elle a du recul. Donc voilà, donc c'est mon build pour la SVA 545. C'est celle que je préfère si je vais en solo duo aujourd'hui. Ensuite, la RAM 9, on va avoir un build relativement classique pour une SMG. On va utiliser le compensateur de flash Z2HMN qui est le meilleur pour le recul visuel. Ensuite, on va utiliser le garde-main pour la mobilité. Et le reste, ça va être le canon léger pour la mobilité aussi, pour rajouter un petit peu de sprint to fire, on a vu que c'était ça le problème. Le coussinet de recul Hunker qui est bien au niveau du recul, mais qui a très peu de downside. On voit qu'il rajoute 3% aux vitesses de transition de tir, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et c'est compensé avec les autres accessoires. Et enfin les 50 cartouches. Donc voilà, donc si on regarde, voilà. On
on a vraiment une arme qui est hyper agréable à jouer. Elle a une bonne mobilité, sauf peut-être le Trimfire, mais franchement, avec ce build, ça le compense. Voilà. Donc si vous aimez bien la RAM 7 en arme principale, vous allez adorer la RAM 9 en arme secondaire. Voilà, donc c'était la première partie de la vidéo, et on va passer à la seconde partie de la vidéo où on va faire une review de mon gameplay. Voilà, donc on va passer à la deuxième partie de la vidéo qui va tout simplement être une review de mon gameplay que j'ai fait hier de 21 kills en solo duo. Donc j'ai aucune prétention, je dis pas que c'est une des meilleures games du monde, etc. Moi-même j'essaye de progresser, j'essaye de m'améliorer. Et du coup ce que je veux faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu le gameplay avec les deux armes, donc la SVA et la RAM 9. Et voilà, donc tout simplement faire une review, vous montrer mon positionnement, vous montrer pourquoi je fais ça à tel moment, et avec un peu de chance, aider certains d'entre vous à devenir meilleurs. Et puis peut-être que moi-même, je vais voir des erreurs que j'ai fait et donc progresser à ce niveau-là. Donc là, direct, j'atterris. Je reviens du goulag. Je me suis fait tuer avant parce que en fait, j'avais oublié que j'étais en solo duo. Ouais, on fait des erreurs comme ça aussi. Et donc du coup, là, je reviens du goulag, là où je suis mort. Moi, j'étais mort juste en dessous. Je vois que j'entends ce mec qui arrive, donc c'est pour ça que j'ai attendu. J'ai aussi vu qu'il y avait un sniper qui m'a mis une balle dès que je suis arrivé, qui était dans une maison un peu plus loin. Donc là déjà j'ai tué ce mec. Je pensais que c'était le collègue du sniper, mais en fait non, c'est une autre équipe. Et donc là je vais juste récupérer mes armes. Donc on connaît Warzone, c'est toujours le bordel. Il y a 12 millions de trucs par terre. Moi c'est vraiment un de mes vrais problèmes, c'est que je galère à chaque fois à trouver les bonnes armes. Je vois qu'il y a 2 fois ma SVA, je sais même pas pourquoi, je pense qu'il y a un bug. Et donc voilà, donc là je trouve ma RAM 9, je recharge évidemment, mais je vois que du coup avec ce bordel j'ai perdu ma SVA, donc je vais vite la reprendre, je recharge, je la mets en semi-auto, très important comme on a vu, et voilà, donc là je suis équipé, je vois qu'il y a encore le sniper qui me regarde, le mec il est en viseur fixe sur moi, je mets une petite smoke pour pouvoir rotate, et là je vois directement son teammate qui était en haut à gauche, et le gars qui va passer du coup à la fenêtre. Voilà, donc j'avance, je rotate, j'enlève des plaques, ce qui est très important c'est que j'enlève des plaques et je bouge. Faut pas rester au même endroit, donc là en même temps j'ai vu qu'il y avait ça avait réa à la baille juste en dessous. Je me dis le mec il est à la fenêtre, mais en fait non, il a déjà rotate lui aussi. Il est là, il me cherche à droite, vous voyez, parce que j'ai rotate, il me cherchait au mauvais endroit. Son collègue il est encore au sniper en viseur fixe à la fenêtre, et lui il est là en montée. Donc bam, voilà, j'ai réussi à le down, et donc là le fight il change complètement. Je vois qu'il met une smoke, donc j'imagine qu'il va aller la réa son pote. Voilà, donc j'ai raison, il va réa son pote, c'est pas un monstre, donc j'ai de la chance. Il était vraiment pas bon. Je vois directement un jeton du goulag, je le prends, comme ça je peux revenir dans la game si je meurs, ce qui est toujours important d'avoir cette sécurité. Et je move on pour la next game. Donc j'ai vu tout à l'heure que ça avait réa à cet endroit. Ah bah tiens, je vois un mec là directement, je le craque, boum. Vous voyez la SVA comme elle est forte, elle est vraiment, vraiment impressionnante. Donc là au lieu d'aller à gauche directement sur le gars que j'ai crack, je vais plutôt rotate sur la droite et encore une fois essayer de le surprendre pour pas être à l'endroit où il est. Là je regarde à la fenêtre parce qu'il y a toujours des gars à la fenêtre, voilà, il y a personne. Je pensais j'ai vu un truc à travers le mur mais en fait non. Là je vois personne, j'entends rien, je me dis le mec il est parti. Et en fait on va voir que avec le son, je sais pas si vous entendez bien, je vais laisser le son. Voilà, là je l'entends. Là je l'entends qui commence à rotate à gauche. Donc en fait comme j'ai prévu, mon bait il a marché. Ils sont allés derrière le mur. Ils ont regardé mais il est passé où? Et en fait j'étais déjà à droite. Voilà. Donc là je l'entends marcher. Petite grenade pour achever au cas où. Et l'autre, voilà. Ça c'était des gars qui revenaient du goulag, j'ai de la chance. Je loot leur truc, je vois une boîte de mun, je me rate parce que c'est pas du tout intuitif pour la prendre. Et je move on. Donc là j'ai 11 000 balles, je vais aller prendre une autoréa, évidemment j'achète le mauvais truc, un DRP sans faire exprès, et donc du coup j'ai pas assez pour prendre un drone. Toujours la même chose avec cette baille qui est pas très intuitive. Et je move on pour le prochain fight. Donc là je cherche un duo, directement je le vois là en bas, voilà, là je vois en bas un duo, et je me dis ça c'est ma prochaine team. Donc là j'arrive, je mets mon petit drone portable, je vois qu'ils sont fantômes, donc ça va pas m'aider grand chose, mais par contre je les entends, voilà, j'entends directement la tyro, ils sont en train de monter,
Ils sont montés les deux, j'ai entendu 2 tirs. Je vois que c'est le bordel, je vois qu'il y a des gars qui prennent le ballon au-dessus de moi, je vois que ça réa, il y a des gars derrière encore au niveau de la baille, donc il y a vraiment beaucoup de gens dans la zone. Et moi ce qui m'importe, c'est vraiment, tant qu'on me tire pas dessus d'ailleurs, c'est les gars en dessous de moi parce que c'est eux qui sont dangereux, c'est eux qui peuvent me finir ma game. Donc là, bah là, faut être patient. Je vois qu'on me vise avec mon alerte maximale, comme je vous ai dit, c'est vraiment fort, donc je me couche. Les gars, je les entends en dessous, ils sont là, ils sont encore en train de bouger, ils sont en train de se positionner, je sais pas, ils vont sûrement commencer à ouvrir bientôt. Je vois que ça continue à prendre le ballon. Donc voilà, donc je regarde un petit peu quand même autour de moi. Je me dis, mais les mecs ils font rien, je vois pas pourquoi ils attaquent pas. Là, je vois qu'il y a un sniper qui m'enlève de ma position, donc du coup, voilà. Donc, je décide d'attaquer. J'ouvre la porte, je vois que le mec il est directement là. Grenades, les grenades c'est vraiment le plus important. C'est les grenades qui vont te permettre de clutch. La Semtex elle te permet aussi de viser exactement là où tu veux que ça explose. Plutôt que les grenades frag, moi je trouve ça vraiment important. Je regarde le sniper, je le vois pas. J'entends notre mec. Et donc là du coup, je le wipe. Heureusement il y en avait qu'un, je pense qu'il y en avait deux. Potentiellement je serais mort parce que j'ai pas fallback. Tu vois, là j'aurais dû le tuer, fallback. Et ensuite revenir en étant plaqué. Je rotate direct, je prends le ballon, je vois que j'ai de l'argent mais j'ai pas envie d'aller à la baille, elle a l'air trop dangereuse, et donc là je rotate, je me dis je vais me positionner plutôt que chercher des kills. Donc là je suis à 12 kills, je vois qu'en bas c'est le bordel, il y a directement une baille qui a été achetée, et donc là du coup je vais me dire ça c'est une team pour moi parce que le gars il va pas être forcément équipé. Donc j'y vais. Je le vois dans la maison, mais je le vois plus. Je vois son pote qui ratterrit à droite, si c'est son pote. Et donc là, je l'entends dans la game. On s'engage. Au lieu d'être à l'intérieur, comme là où il s'attend à ce que je sois, pendant qu'il se replace, je me mets dans la petite maison à droite. Et donc là, en fait, en me mettant dans la maison, ça me permet d'avoir un angle. Boum, directement. Lui, il est en train de me chercher à l'intérieur. Bah non, en fait, j'étais dans la pièce en face. Et le mec, du coup, il a rien compris. Il s'est fait avoir. J'ouvre ça au cas où il y a une petite réa. Et je regarde toujours ce même corridor. Voilà, donc là j'attends, encore une fois, faut être patient. Je regarde la baille, je vois le mec qui atterrit. Il a réa directement. J'envoie une grenade pour one shot. Pour achever plutôt. Et je vais quand même achever mon kill. Là je sais que lui, il a un teammate qui est en l'air qui va atterrir. Je pense que l'autre que je viens de voir atterrir, c'est une autre team. Donc faut faire attention, il y a vraiment beaucoup de monde. Et voilà, je vais plutôt être patient. Je décide de rotate, je décide d'aller plus en zone. Et là, en fait, je le vois. Là, je vois le mec qui court. J'ai pas réussi à le live ping. Je le vois, le mec qui court. Boum. Allez, la SVA, elle fait super mal. C'est le type de distance où il y a rien. Je me replace. Et là, je vois personne. Donc, voilà, je vois personne. Je me dis, son pote, il a dû être traumatisé. Il va se barrer. Je vois des points rouges sur la minimap. Je vois qu'ils sont à mon niveau. Et donc, du coup, j'attaque. Donc, je sais qu'ils sont en dessous. Là, je vois le mec, il bouge directement. Voilà, donc je sais que ça se fight, donc il y a potentiellement 2 voire 4 mecs. Donc moi j'ai pas envie, je suis aussi traqué valeur 3. Donc du coup je fallback un petit peu, j'ai vu que le mec était parti sur la gauche. Et donc là je vais essayer de voir un petit peu comment est le bâtiment. Donc moi j'y connais rien, je sais pas comment est ce bâtiment. Je vois que ça a rien derrière moi à la baille. Allez. Je sors le SBA, il est mort. Donc ça c'était facile. Je vois que je peux prendre un drone, donc je le prends pour directement avoir une information. Et là je vois sur la baille, sur le drone, donc là on va faire une petite pause. Il y a vraiment beaucoup de monde. Je vais juste poser, hop là. Donc il y a un mec en bas qui est par là où je regarde, mais du coup il n'y a pas l'air d'avoir d'entrée. Et 2 mecs en haut. Et ensuite dans la zone c'est blindé de rouge. Il y a un mec au niveau du largage, voilà, il y a du monde. Donc, je me focus sur le mec qui est derrière moi, des fois qu'il soit caché. Mais je décide quand même de rotate parce que je trouve ça hyper dangereux de rester là. Je suis en solo duo, donc je suis en 1v2 sur quasiment tous mes fights. On arrive en fin de game, j'ai quand même envie de gagner. Et donc du coup là je vois deux mecs qui font je sais pas trop ce qu'ils foutent.
Ils sont sur ce câble. Donc j'essaie d'avoir tiré dessus, j'arrive pas à les tuer. Je rotate autour d'eux plutôt que face à eux. Donc là je me positionne. J'essaie de faire un petit art de ça que j'avais vu sur le drone qu'il n'y avait pas grand monde de ce côté là. Je vois le mec qui est encore en train de faire ça, je loupe tous mes shots. Voilà, j'ai loupé. Si j'avais pas loupé, je pense que ça se serait mieux passé. Donc là je décide d'avancer. Donc là on va arriver dans une phase un petit peu plus tactique. J'ai vraiment envie de gagner, je suis déjà à 16 kills, c'est bien. On n'est pas greedy, on n'est pas là pour faire un record. Et là je vois directement sur la minimap, je sais pas si vous avez vu, il y a un point rouge juste là. Donc là du coup ça veut dire qu'il y a deux mecs. Allez, on les wipe. Donc le premier il est mort. Je vois que l'autre il a Richel, heureusement j'ai pu me mettre sur le côté. Richel pas. J'envoie à gauche au cas où il ait fait le tour. Et je vois en fait qu'il a pris un espèce de drone, drone portatif qui te permet un PTS portable là. Mais ça c'est vraiment nul moi je trouve parce que en fait ça t'envoie pas du tout loin et ça fait un bruit de fou. Donc je monte sur le mur. Sur la maison pour être un peu plus en hauteur. C'est toujours bien d'avoir la hauteur. Là c'est dangereux. S'il y avait un mec sur le toit à droite là, bah d'ailleurs il y en a un avec un sniper, bah lui ça aurait pu finir ma game. Là franchement j'ai fait une erreur. J'ai pas regardé le toit, ça aurait pu finir ma game. Heureusement je pense qu'il avait le stalker. Et donc du coup j'étais un petit peu plus loin que sa range. Donc je décide de smoke et de descendre. Je vois que le mec il est encore là-haut en train de me regarder. Et donc là je tempo. Je vois une voiture qui passe. Je largue ce PDS parce que c'est nul. Et je mets une muni pour pouvoir recharger bien mes smokes. Donc une fois que j'ai mes smokes, j'ai rotate, j'avance. Et donc là, je suis presque dans la zone. Je suis pas encore, mais je suis en train de rotate dans la zone. Voilà. Donc je vais aller sur la gauche. Je me dis, il y a forcément des gars qui vont sortir de là. Je me trouve un petit balcon. Et ce balcon, franchement, si les gars ils s'attendront pas à ce que je sois là. Donc j'entends que ça snipe par là. Et j'entends aussi des gars en dessous de moi. Là je vois une frappe, j'ai pas eu l'annonce évidemment, parce que c'est complètement buggé. Donc je retaille de l'autre côté. J'ai un masque à gaz durable. Et donc là je vais prendre un petit risque. Donc là je sais qu'il y a des gars derrière moi, je sais qu'il y a des gars en haut du bâtiment. Mais ce que je vais faire, c'est que quand je vois la zone, je me dis ce bâtiment il est quand même assez insane pour la prochaine zone. Donc là je prends un risque, je monte, je regarde bien toujours derrière moi en montant. Je vois que ça me regarde. Et voilà, je me mets directement dans la petite cage d'escalier. Heureusement qu'il y a une petite cage, je vérifie qu'il n'y ait personne en dessous de moi. Et là je vais tempo, je trouve une réa, parfait. Donc je me mets dans l'escalier parce qu'au final je suis relativement à couvert. Et je vais regarder ce qui se passe en haut. Là j'entends, je sais pas si vous entendez, mais moi je me souviens que dans ce moment-là, j'entendais des gars dans tout le bâtiment. Je sais qu'en dessous de moi, il y a au moins 2 teams, 3 teams qui sont posés. Mais eux, je sais qu'ils vont sauter. Il y en a forcément un deuxième. Allez, voilà, ça dégage. Donc maintenant il n'y en a plus qu'un. J'ai vu un gars rotate à gauche, mais moi je me focus vraiment sur moi. Donc je sais que là maintenant j'ai la hauteur. Personne qui prend l'échelle. Il y a ce petit bâtiment en face qui pourrait être embêtant. Mais j'utilise bien ces espèces de tonneaux là pour rotate. Donc là je sais qu'il y a des gars partout. Je sais qu'il y a des gars autour de moi. Je sais qu'il y a aussi une team au-dessus de moi. Donc je me focus sur cette team. Je sais que c'est elle qui peut potentiellement me wipe et finir ma game. Parce qu'elle a la hauteur. Moi j'ai la hauteur par rapport à tout le monde. J'ai 2 réa. Et là je vois la zone qui va bouger. Donc là, super important. Je sais que je suis bien positionné par rapport à la zone. Pourquoi? Parce que il y a cette petite hauteur qui est encore dans la zone. Ça veut dire qu'en fait, au prochain cercle, et je sais que ce prochain cercle, il bougera pas, ce sera celui qui va se réduire jusqu'au minimum, j'aurai la zone quasiment jusqu'à la fin. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et ensuite, deuxième point positif, c'est que je sais que le mec qui vient de flair, là d'ailleurs, qui viendrait à son pote, il est sur la hauteur, mais il va devoir bouger. Donc moi, ce que j'ai à faire, c'est tout simplement rester là à cover. Et il y a un moment où il va devoir bouger. Et ça va être facile pour moi de les wipe. Et donc du coup de potentiellement rajouter 2 kills à mon compte. Voilà, donc là je regarde en dessous de moi. Je vois un mec passer. Je sais que de toute façon en dessous de moi, il y a 6 teams. Elles sont quasiment toutes en dessous dans mon bâtiment. Donc là,
je reste là, je vois que ça me high alert, donc du coup... Mais là, je fais un truc un peu nul, c'est que je suis complètement à découvert par rapport à son pote. Donc lui, il est en train d'atterrir sur cette maison. Voilà, petit headshot. Là, je sais qu'ils sont là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer des Semtex. Parce que je sais que mes Semtex, elles vont forcément toucher vu qu'ils sont au seul endroit possible. Allez, j'en envoie une deuxième. Voilà, ça donne. Et ça, c'est le pote. C'est pas grave, il avait pas de... Et là, je regarde en dessous de moi, il y a des gars vraiment à l'étage d'en dessous. Donc ça, c'est hyper dangereux. Je le wipe. Alors là, raisonnement. Le raisonnement, il est clair. Il reste une team de 2. Donc mon but, c'est vraiment de faire le 1v2 et je gagne la game. Allez, c'est parti. Donc là, je vois rien à travers ce truc. En fait, pour vous expliquer mon raisonnement, c'est que je sais pas si cette fenêtre elle est transparente ou pas. Je sais pas si c'est une fenêtre noire, comme il y a des fois dans le jeu, ou si je peux voir quelque chose. Là, je l'entends en dessous de moi. Et en fait, je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a un mec qui a dû mourir dans la zone, parce que du coup, d'un coup, je me retrouve en 1v1, et plus du tout en 1v2. Donc là, ça change complètement. Je sais quasiment que ça devrait être pas mal parce que j'ai le toit, j'ai la hauteur, ça se resserre, donc ça va se finir un peu à côté du toit, mais surtout j'ai un masque à gaz durable. Donc du coup, il y a quand même de grandes chances que je l'emporte. Donc là, je chill un peu. Le grand risque, c'est qu'en fait, le gars, il monte par l'escalier, euh, qui est en dessous de moi. Je l'entends, hein, je l'entends avec le son. J'entends qu'il court. Là, je me dis, attends, mais ça se trouve, il va essayer de monter. Je sais pas à quel étage il est. Le son, il est pas assez bon pour l'étage. Donc là, a priori, il va pas regarder sauf s'il est en train de faire une gas play. Mais j'entends une vitre se péter. Donc il est en dessous de moi, forcément. Là, j'aurais pu envoyer une grenade, tu vois, histoire d'être safe. Je le vois. Et il meurt. C'est bon. Voilà. Donc, le positionnement, on a vu qu'à la fin, le but c'était vraiment d'avoir un positionnement un peu stratégique. Le but c'est pas de faire des records de kills, le but c'est de gagner avec beaucoup de kills. Moi c'est comme ça que je vois la philosophie. J'ai utilisé le SVA en arme principale, vous avez vu qu'elle est vraiment forte, et la RAM 9 en arme secondaire, vous avez vu qu'elle est aussi super forte. C'est vraiment un combo que j'affectionne particulièrement et que je vous conseille. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était un nouveau format, n'hésitez pas à liker, vous abonner et aussi n'oubliez pas de télécharger l'application Codmunity, c'est une application que j'ai créée il y a maintenant quasiment 2 ans, qui est utilisée dans le monde entier par tous les joueurs Warzone, en tout cas par beaucoup de joueurs, qui te donne en tout temps la méta et les meilleurs loadouts à utiliser dans Warzone, mais aussi dans les autres modes. On a un mode multiplayer, on a un mode zombie, on a un mode résurgence, on a un mode rank. Donc voilà, donc vous avez vraiment beaucoup de choix. Vous avez des milliers de créateurs aussi qui postent leur propre classe dans l'application. Donc téléchargez-la, elle est en français. Je vous mets le lien directement en description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine.